Cyborg Ragnarland! Cyborg Ragnarland! Cyborg Ragnarland! Il vient d'écrire l'histoire de son pays avec un grand H en Coupe du Monde, en marquant un doublé au 8e de finale contre la plus grande nation de l'histoire de la Coupe du Monde. Extraterrestre! C'est un extraterrestre! Extraterrestre! Comment c'est possible? Qui va pouvoir m'expliquer la performance d'Erling Haaland ce soir contre le Brésil d'Ancelotti? Mais c'est un malade! C'est un malade! J'ai pas d'autre explication, j'ai pas d'explication tactique, technique ou footballistique, c'est juste un grand malade! Le deuxième but! Il prend pas d'élan, il frappe, il mystifie Alisson! Il regarde comme ça, il s'élève pas, on pensait tous qu'il y avait hors-jeu! Alors sur l'action, aucune suspicion d'hors-jeu, mais comme il s'élève pas, on se dit qu'il y a un truc bizarre! Non! 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 C'est juste Erling Haaland! Les amis, Erling Haaland en première mi-temps, il touche 3 ballons. Sur ses 2 premières actions, il marque! Et ça, c'est un attaquant et de classe mondiale. C'est lui qui a ramené la Norvège en Coupe du Monde pour la première fois depuis très très longtemps. C'est lui qui fait une Coupe du Monde extraordinaire pour les amener jusqu'en 8e. C'est lui maintenant qui réalise un des plus grands de l'histoire d'une sélection avec la Norvège, le plus grand exploit de la sélection norvégienne en sortant le Brésil, en marquant un doublé. 7 buts pour sa première Coupe du Monde. 7 buts! Égalité avec Mbappé et Messi, les rois de la compétition. T'es juste un immense extraterrestre. Un immense. Haaland. Non, Haaland, c'est un démon. Haaland. Les éléphants, nous-mêmes, on vous demande pardon. On vous demande merci. Éléphant de Côte d'Ivoire, on ne savait pas ce qui s'est passé sur terrain. C'est maintenant on a vu. C'est un Norvège qui a chicoté Brésil, quoi. On vous demande pardon, éléphant de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Hein? Pardonnez à cause de Dieu. Brésil. Hendrik, toi, on devait rentrer face à face à un gardien. Tu as contrôlé quoi? Tu as contrôlé quoi là? Petit, tu as ballon. Puis combien frappe? Voici un voyant aussi, tu as penalty. Non, c'est pas la peine. Rentrez. Vos Zumba, Kabo, bien quoi là. Mettez ça dans vos sacs. Rentrez au pays. Vous avez mis au béni, si avion la cadeau. On vous donne l'opportunité pour gagner aussi. C'est compliqué. On vous a dit Brésil, les sont maîtrisables. Si on gagne Norvège, nous, minimum, c'est finale de Coupe du Monde. C'est bien mais jouer, on sait un peu. Mais Norvège aussi, c'est garçon. Yeah! De toutes les manières, rentrez. Brésil. Vinicius. Hendrik. Rentrez à Madrid rapidement. Voilà, pré-saison, on va commencer à préparer notre Liga. Vous avez durer même dans le Coupe du Monde. Brésil, rentrez. Vamos, Haaland. Haaland. 7 buts. Messi, 7 buts. Mbappé, 7 buts. Vamos, Haaland. Les gars, 2018, 2022, 2026. Non, les gars, franchement, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal de voir Neymar comme ça. En fait, tant de talent. Il avait tellement de talent. Il aurait tellement voulu faire plus pour le Brésil. Aujourd'hui, c'était sûrement son dernier match avec la sélection. À mon avis, derrière, il va prendre sa retraite internationale parce que trop de souffrance, en fait. Trop de souffrance, son corps qui ne suit pas. Et puis, il faut laisser place à la nouvelle génération. Mais ça fait mal, en fait, parce qu'il y a un talent comme Neymar Junior. Au final, avec le Brésil, c'est qu'une seule Coupe des Confédérations, les gars. Une Coupe des Confédérations. Voilà son palmarès avec le Brésil. Et c'est triste parce qu'en fait, on aurait tellement voulu qu'il gagne plus avec le Brésil, qu'il porte le Brésil plus haut. Le voir heureux, en fait. Mais il a jamais été heureux avec le Brésil. Et à chaque fin de compétition, ça finit en larmes. Mais là, c'est triste. Regardez même comment il est gras. Comment il est gras. Neymar! On parle de Neymar! Il a fait rêver tellement de personnes, tellement d'enfants, tellement d'adolescents, tellement de joueurs de foot, que je vous jure, ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Je pense que sa carrière internationale, ça sera toujours une blessure pour lui. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il va jamais réussir à soigner carrément. Et sa sélection, on sait très bien à quel point elle a fait polémique avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il doit y aller? Est-ce qu'il doit pas y aller? Est-ce qu'il a volé la place de Joao Pedro? Et malheureusement, quand on voit l'apport qu'il a eu dans cette Coupe du Monde, bah c'est le néant, c'est le néant. Là, il a mis un penalty, mais voilà, c'était à la dernière minute, dernière seconde. Mais au-delà de ça, dans le jeu, etc., bah il nous a pas vendu le rêve qu'on aurait voulu voir. On n'a pas eu le Neymar qu'on aurait kiffé en fait, malheureusement. Il n'a pas eu assez de temps de jeu, il était blessé les 2 premiers matchs, 3e match il est rentré un peu, là il joue un peu, mais voilà, bref. Merci Neymar pour la carrière, merci pour tous les rêves, merci pour tous les dribbles, merci pour ce sourire sur le terrain. Mais malheureusement il y a eu autant de sourires que de larmes. Et à la fin ça finit mal, c'est pas une très belle fin de carrière mais bon, on retiendra que le positif. C'est après ce match-là, j'ai compris que on a gâté notre chance pour prendre notre mondial facilement. C'est-à-dire que tout était écrit, Dieu avait tout positionné. Une équipe faible comme Brésil, Dieu avait positionné ça pour nous. On n'avait que à gagner Norvège. C'est-à-dire que Norvège seulement devait éliminer Norvège. C'est-à-dire après ce match où Brésil vient de se faire mougou, c'est-à-dire que Brésil vient de se faire déstabiliser par une équipe de Norvège. C'est là qu'il a compris que nous on pouvait tuer Brésil vite fait. On a gâté notre mondial, un mondial tient facilement. Mais Nenala, affaire d'Haaland là, je vous promets que Haaland joue pas seul. Oh arrêtez-moi ça, Haaland joue pas seul. Haaland c'est sûr, c'était Haaland est parti chez même Marabout que Messi. Les deux et joué un médicament. Les affaires c'est pas simple. Haaland a joué 80 minutes. 80 minutes les gars, Haaland n'a rien foutu. À ma fouille. Mais deux ballons seulement, 2 ballons. Haaland a matché ban 2 buts.
2 ballons seulement, il a fini le match. Même chose comme Messi. Les gars, ils jouent un médicament. Nous, on vient pour jouer ballon comme ça. On se lave pas, on fait pas de médicaments. On vient simplement, on dit que ballon, ça dépend de Dieu. Comment on peut tout mettre dans les mains de Dieu? C'est vrai que Dieu décide, mais Dieu dit, faut t'aider, lui, il va t'aider. Il est demain, la vie demain. Si vous venez jouer les gens qui jouent contre médicaments, et puis vous n'êtes pas préparé. Ah, il est préparé, préparez-vous. Non, ça fait trop mal, quoi. Un Brésil facile, c'était trop bien fait. Dieu nous a donné le Brésil. Pourquoi on a bon, on s'est amusé. On s'est amusé. On avait Norvège sous la main. Norvège était dans nos mains comme ça. On pouvait les écraser pour passer. Mais on s'est amusé. Allah a son médicament, ils sont venus nous puis à la dernière minute. Et puis son médicament, même fait que les défenseurs lui laissent au bas tout. Allah joue un médicament, c'est le même système comme Messi. Il joue un médicament. Sinon, ça, c'est pas un médicament. De vous à moi. Il va marquer 2 buts à comment? 2 buts à non, c'est même pas aussi qui dit. Brésil, fan a pénalité sur le karaté. Kabiou sur le karaté, occasion on dit. T'as vu ta kata keneman. Alors, ça m'a levé là. Aïe! Il comprend rien. Norvège, ils ont signé pas tel le diable ou bien c'est comment? Brésil quoi? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, le Brésil n'a jamais battu la Norvège. Mais c'est pas une raison. Haaland là, il a signé pas, il va mourir dans un mois bien, c'est comment? Norvège mène Brésil. Gagne Brésil. Et lui-même, il marque des buts. Donc, c'est-à-dire les éléphants même là. Peut-être c'est pas trop nul, hein? Non, mais de fort. Aïe! Il comprend en fait. Le score n'est pas logique, en fait. Ça ne répond à aucune logique. Norvège a éliminé Côte d'Ivoire, a éliminé Brésil. Aïe. C'est bizarre. Ça là, ceux qui aiment défendre la FIFA là, ils ont un argument comme ça. Vous venez parler. Norvège. Hey. Brésil, c'est pas vous. 2-0. La Norvège vient battre le Brésil 2-0. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait en premier mi-temps? Je vous ai dit que faites attention les Norvégiens. Les Norvégiens peuvent vous surprendre. Faites attention. Et effectivement, ils vous ont surpris à la dernière minute. 2-0. 2-0. La Norvège tape le Brésil. 2-0. Avec Vinicius au stade. Avec Vinicius au stade. Toutes les occasions, vous ratez. Vous jouez avec une équipe comme la Norvège. Vous ratez les occasions. Avec ce genre d'équipe, on ne fait pas l'erreur. La Norvège, ce n'est pas une équipe à rigoler avec eux. Parce que moi, je les connais. Ah! Brésil, quoi? Vous nous faites du mal, hein? Vous nous faites du mal. C'est-à-dire une équipe où il y a les joueurs du FC Barcelone, il y a les joueurs du Real de Madrid. Malgré ça, vous ne vous en sortez pas. Devant Haaland lui seul. Jusqu'à Haaland, vous marquez 2 buts. 2 buts. 2. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Ah! Ouais. Haaland, quoi. C'est un démon, ce gars. Bref, cliquez ici, allez prendre vous connaissez pour demain, et allez dans ma bio, il y a le lien de la chaîne WhatsApp. Vous partez là prendre les choses. C'est grave. Bravo les Norvégiens. Allez, Brésiliens, dehors. Dégagez. Allez, hop, allez. Bravo Haaland. Wallah, bravo les Norvégiens. Bravo, bravo, bravo. Quart finaliste. Putain de merde. Kawed le Brésil. Ancelotti et ses 5 paquets de chewing-gum. C'est bon, Ancelotti, c'est la retraite, l'ami. Terminé. Vinicius, pareil, c'est fini. Allez, hop, allez. L'autre, il prie le Brésilien. Au Happy Day, c'est terminé, les Brésiliens. Dommage. Ouais, ils ont bouffé la feuille, mais frérot, c'est ça. Le football européen, comme il a dit, Nicolas, il marche sur le monde. Il marche sur le monde. Dommage pour le Brésil. Dommage. Dommage pour eux, ça y est, le Brésil, ils se sont européanisés. C'est pour ça que je les aime plus. Je les aime plus parce que le Brésil, ils se sont européanisés. C'est plus le Brésil de l'époque. Allez, le Brésil, vous prenez l'avion. Allez, hop. Le Brésil, vous prenez l'avion. Pourquoi tu pleures, Neymar? Arrête de pleurer, je pleure aussi. Les gars, j'ai tellement mal au cœur pour Neymar, ça me déchire le cœur. Le nez, il m'a tellement fait vibrer devant les matchs de foot. C'était le dernier détenteur du Joga Bonito. Il y aura plus de joueurs comme lui, les gars. Et moi, ce qui me rend triste, c'est sa carrière, les gars. Sa carrière, elle est complètement foirée. Alors vous allez me dire, ouais, il a gagné des Ligue 1 avec le PSG. Il a gagné la LDC avec le Barça. Mais c'est pas suffisant. C'était un mec qui avait le potentiel de se rapprocher de Messi et Ronaldo. Potentiellement le joueur avec le plus de talent de l'histoire du foot. Pour moi, hein, c'est le plus grand gâchis de l'histoire du football. Quand je vous ai dit juste avant que c'était le dernier détenteur du Joga Bonito, c'est pas pour rien. Il y aura personne qui pourra nous faire vibrer comme lui, il nous a fait vibrer. Et tous les fans du Ney, les gars, savent très bien de quoi je parle. C'est tellement triste, hein, parce qu'il est passé dans des phases très sombres. Le nombre de blessures qu'il a eu, les gars, on se rend pas compte, hein, mais à chaque fois il revenait. Il revenait et tapait l'adversaire. C'est tellement triste qu'un joueur comme lui ne gagne pas de ballon d'or, de Coupe du Monde, ou plusieurs Ligues des Champions. Comme quoi, les gars, vous avez pas besoin d'un grand palmarès pour être un grand joueur. Neymar, c'est une certitude. On n'oubliera jamais le nom de Neymar. C'était sûrement son dernier match avec le Brésil, mais ce qui est une certitude, c'est qu'on ne l'oubliera jamais. Je suis désolé ce qu'a fait Vinicius. C'est un aveu d'impuissance. Ce n'est pas digne du grand joueur qu'il est. Parce que là, il y avait 0-0 entre le Brésil et la Norvège. Le Brésil aurait pu prendre l'avantage. Je vous rappelle juste une situation similaire, ce qui s'est passé hier entre l'équipe de France et le Paraguay. Dembélé prend le ballon, protège le point de pénalty pour le donner à Mbappé qui
Sauf que là, c'est Vinicius Junior qui donne le ballon à Bruno Guimaraes. C'est même pas comme si c'était Neymar, c'est Bruno Guimaraes qui va se présenter. C'est lui qui a le poids de la nation sur les épaules. Mais c'est vraiment un aveu d'impuissance que vient de faire Vinicius. Évidemment, Bruno qui manque son pénal. Et ce cyborg, faut pas lui laisser 10 000 occasions. 2 occasions, c'est terminé. Doublé pour lui. La Norvège part en quart de finale. Le Brésil est éliminé et déçoit encore une fois. Parce que Neymar, lui, quand il est rentré, quand il fallait mettre son penalty, il a rappelé au goal de la Norvège, je suis Neymar, je suis une légende. Calme-toi, rappelle-toi de qui je suis. Je suis désolé. Vinicius, il aurait dû montrer aussi qu'il est dans cette catégorie-là. Est-ce que vous voyez Haaland donner le penalty victorieux, peut-être au milieu de terrain, à Berg ou je sais pas qui, ou même Odegaard? Jamais de la vie, peut-être encore Odegaard, ça serait logique, légitime vu que c'est le cas. Mais même ça, il aurait pas donné le ballon. Mbappé donnerait pas le ballon. Neymar n'a pas donné le ballon. Vinicius n'aurait pas dû donner le ballon. Voilà. Défaite du Brésil, c'est dommage. Mais c'est le football, c'est comme ça. Bravo à la Norvège parce que là, ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est un exploit historique. Bah alors, vous avez cru quoi? Vous avez cru qu'Haaland était endormi, qu'Haaland était fantomatique, qu'il avait disparu au cours du match? C'est justement ça, Erling Haaland. Il vous fait croire des choses qui sont illusions. Il peut être discret pendant 80 minutes, mais en une fraction de seconde, il est capable de changer la situation et le cours d'un match. Et ce soir, le Brésil en a appris à ses dépens. Erling Haaland, c'est le joueur d'attaquant qui touche pas 50 ballons. Il a pas besoin d'être partout, il attend, il observe, il laisse croire que l'adversaire a gagné le duel. Puis au moment où tout le monde baisse les bras, lui, il frappe. Et ce soir, il signe un doublé, double coup de massue pour le Brésil, qualification historique pour la Norvège. Mais réduire cette qualification à un seul homme serait injuste de ma part. Orjan Nyland, le portier norvégien, a été au hauteur d'un match stratosphérique. Et je suis convaincu que sans lui dans les buts, la Norvège ne se serait pas qualifiée pour l'écart. Il arrête le pénalty de Guimaraes et ça a changé totalement la physionomie du match. En fait, merci Neymar, merci pour tout. Jusqu'au bout, tu nous auras régalé. Parce que moi, j'ai pas envie de retenir ça. J'ai pas envie de retenir ces larmes. Moi, ce que j'ai envie de retenir, à 99e minute, il sait pertinemment que c'est cette dernière minute disputée dans le mondial, dans un mondial. Même peut-être avec le Brésil, parce qu'on sait que ça va être compliqué d'être pris même pour la prochaine Copa América. Il va confronter le gardien de la Norvège. Le gardien de la Norvège, il tente de le déstabiliser. Il regarde, il sourit, il fait tout ce qu'il peut. Dans un moment aussi compliqué émotionnellement, le talent ne part pas. Il l'a désossé, il l'a mystifié. Il savait même plus jusqu'à il allait tomber, en fait, le pauvre gardien. Il a voulu se confronter à Neymar Junior, mais faut qu'on lui rappelle qui c'est. Pas parce que ce coin commence un peu à creuser, que c'est pas toujours le même Neymar qui peut t'humilier. Et il lui a montré, jusqu'à il a souri, il a dit non, je m'avoue vaincu. T'es une légende. Et Neymar, t'es une légende. Donc on veut pas retenir tes larmes. Nous, on veut retenir ce que tu nous as fait, ce que tu nous as procuré dans ce football-là. Et oui, on a le seum parce que t'auras pas de couronne avec le Brésil. Oui, on est fâché. Mais merci parce qu'en fait, t'es un roi sans couronne. Tout le monde te reconnaît. Tout le monde sait qui tu es au Brésil. T'es le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Et ça ne bougera pas. Merci Neymar. Merci. Jusqu'au bout. Le Brésil de Vini, hein, ça suffit pas. Non, ça suffit pas, Vinicius. Ça suffit pas. Tu peux faire toutes les courses que tu veux, tous les extérieurs que tu veux, tous les gestes techniques que tu veux, ça ne suffit pas. Tu pourras pas tout faire tout seul. 4 buts. Un coach qui croit encore qu'il coach le Real avec le Vini Ball. Faites la passe à Vini et attendez qu'il marque ou qu'il fasse une passe d'être sortie de nulle part. Peut-être fallait l'appeler. Tout ce que je peux te reprocher, c'est le manque de couilles. Je suis désolé, faut dire les choses. Ce penalty, tu dois jamais le laisser, c'est ton moment, c'est ton équipe. Mais même derrière ça, le raté d'Hendrick, il part d'un extérieur délicieux de Vinicius. Hendrick qui rate. Qu'est-ce que Vini peut faire? La last dance. C'est la black dance de Yves Barbare, ouais. Je vous ai dit. Ces gens sont des menteurs. Neymar peut jouer 90 minutes et il peut jouer avec Vinicius, je pense qu'ils joueront ensemble. Pourquoi il a pas joué 90 minutes? Pourquoi t'as une composition avec Martinelli? Pourquoi si Neymar il peut jouer 90 minutes, il joue pas 90 minutes? Explique-nous ça, Carlo. Explique-nous ça. Non, le peuple réclame des explications. On m'a insulté quand j'ai dit vous en faites trop. Voilà sa last dance. Voilà la gueule de la last dance. Et c'est pas une last dance qui mérite. Et on pense que moi, je déteste Neymar quand je dis ça. Ce joueur qui m'a rapporté une Ligue des Champions, qui m'a fait vibrer à Barcelone, qui m'a juste fait kiffer le football avec ses gestes techniques. Il y a des gens qui pensent que je le déteste. Mais je suis désolé, les faits sont devant vous. Sélectionner Neymar, y a pas de problème. Mais mentir, faire croire qu'il était encore fit pour jouer 90 minutes, ne pas le faire jouer. Il y en a qui vont profiter de cette élimination pour venir taper sur Vinicius. Son mondial. Je suis désolé, avec l'équipe qu'il a, tu veux ce qu'il fasse quoi de plus? Guimaraes, il te rate un penalty. T'es entouré de branquignoles comme pas possible. Il a emmené le Brésil le plus loin. Voilà le vrai niveau du Brésil. Je vous le dis, ça fait déjà un moment que le Brésil, c'est du yoga vomito qu'il propose. Un conseil, hein, séparez-vous de lui. C'est un conseil, c'est amical. Séparez-vous de lui. Pas de tactique, pas de plan de jeu. Hausser les sourcils et faire confiance à Vini. Rafinha, au moins, il aurait mis son pédant. Rendez-vous compte s'il vous plaît que ce soir on parle d'un mec, il a 2 balles dans le chargeur. Pour ses 10 autres gars et pour toute sa nation entière, il en a que 2 dans le chargeur. Face à une équipe qui a 5 étoiles, ça reste le Brésil. On sait qu'il est pas bien entouré, il va pas bien être servi, il en a que 2 dans le chargeur. La première balle qu'il utilise, c'est la première fois où il est bien servi. Tu lui mets un centre sur la tête, il va te la smatcher, il va te la mettre comme si c'était une frappe de son pied fort. Ça fait un 0, il ouvre le score, il lui reste une balle dans le chargeur alors qu'il y a déjà un 0. Et la deuxième balle qu'il utilise, c'est quelques minutes après quand il a un petit peu d'espace, le seul moment où il a un petit peu d'espace du match, il contrôle, il frappe d'une
d'une puissance imparable. 2-0, doublé d'Haaland sur les 2 seules balles qu'il avait. Les 2 seules occasions où il pouvait marquer, il les a mises. Moi, je veux bien entendre que ce mec-là, il est surcoté, qu'il met que des tapines. S'il est pas à Manchester City, s'il est pas bien entouré, c'est pas un bon neuf. Mais est-ce que vous êtes au courant que Erling Haaland, tu le mets au Mans FC l'année prochaine en Ligue 1, le Mans FC sera top 5 de Ligue 1. Il a pas besoin d'être bien servi. Il lui en faut 1 ou 2 par match. Il lui faut un bon petit centre, un peu d'espace. Il va transformer ça. Parce que c'est un putain de neuf. Ne dites plus jamais de votre vie qu'il est surcoté. Ne dites plus jamais de votre vie qu'il met des tapines. Ne dites plus jamais de votre vie qu'il est bien servi. Là, il est avec la Norvège. Il a pas des joueurs de fou à ses côtés. Bon, c'est pas non plus le Honduras. Mais voilà, s'il est pas ultra bien servi, il arrive à s'en sortir avec le peu d'actions qu'il a. Il a 7 buts. C'est l'un des meilleurs neufs du monde. Et il est en liste pour être un des meilleurs neufs de l'histoire. Ça bougera pas. Y a personne qui va dire qu'il est surcoté. Il est en train de le prouver dans la plus grande compétition sportive. Donc y a rien à dire. On ferme nos gueules, on regarde, on admire et on applaudit. De ma mère, c'est un acte de lâcheté, ça, de ce qu'il a fait. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'ils voient tous, c'est pour ça qu'au Real, ils voient tous Kylian en 4K. C'est pour ça. Ils le voient en 3D, Kylian. Ils le voient en 3D. Qu'il fasse l'erreur. T'as vu là? Qu'il fasse l'erreur. Kylian, il prend la Coupe du Monde, il rentre au Real en étant double champion du monde. Vous allez voir c'est quoi. Vous pensez qu'en équipe de France, c'est un dictateur? Vous allez voir c'est quoi au Real. Voilà. Vous pensez qu'à Paris, c'est un dictateur? Vous pensez qu'à Paris, c'est un dictateur? Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir, Gélia. Tu vas voir. Tu te rappelles quand il est venu au Real, quand vous dites non, mais nous, c'est une institution, il fera pas ce qu'il veut, nanana. Tu te rappelles? Eh ben, regarde-moi bien, regarde bien. Donne à Kylian une deuxième Coupe du Monde et vous allez voir ce qui va se passer. Déjà que Florentino, quand il est c'était pas le... C'était le dernier match de Neymar en Coupe du Monde. Et peut-être même le dernier match de Neymar avec le Brésil. C'est dinguerie. Merci, t'as pu mettre ce pénalty. De toute façon, c'est toi le boss des pénaltys, mais encore une fois, ta carrière devait pas se dérouler comme ça du tout. Pourquoi être parti du Barça? Bref, parlons du match. Victoire 2-1 à la Norvège. Moi, franchement, pour moi, ils allaient déjà les éliminer. C'était sûr. Mais franchement, dans le Brésil, vous avez été maudits, en fait, en vrai. Entre le gardien de la Norvège qui arrête le penalty, Hendrik, les gens ont fait des pressings de fou sur Ancelotti. Viens, toi qui as été audacieux avec le Real Madrid contre Stuttgart, t'as frappé de loin, là. Il y avait Mbappé à côté, t'as eu la chance, c'est ça, là, t'as pas réussi à mettre. C'est malheureux. C'est malheureux pour Ancelotti parce qu'en vrai, moi, je l'aime bien, Ancelotti, j'ai pas de problème avec lui. C'est malheureux parce que, à l'époque, nous, en tout cas, moi, j'ai vu les cassettes et tout, j'ai vu les darons, même mon grand-père qui me racontait, le Brésil, c'était le Brésil, donc Brésil et Allemagne. Gros, c'était les nations des nations à respecter. Mais bon, c'est du passé. Les gars, ouais, le gardien, il a fait des arrêts, mais les gars, ils jouaient sans forcer, en fait, la Norvège. En fait, je sais même pas comment expliquer ça, en fait. Le Brésil ne pressait pas, eux, ils étaient là, des passes latérales sur le côté, ils étaient pas pressés de construire et tout et tout. Puis voilà, ça donnait ce que ça donnait. Haaland, il est méchant. Cyborg, il est méchant. Du coup, voilà, c'est lui qui a la conclusion, du coup, de tout ça. Un regard très présent aussi qu'on a vu avec beaucoup de ballons. Mais Haaland, Messi et Mbappé nous régalent, en fait. Toutes les stars répondent présent. Waouh. Brésil est dehors. Guimarães, pourquoi l'as-tu tiré? Vinicius Junior, pourquoi n'as-tu pas pris tes responsabilités? Et en y mettant des si à l'emporte-pièce, si Neymar avait été sur le terrain, c'est lui qui se serait présenté. Et on peut pas enlever à Neymar que c'est le meilleur tireur de penalty du monde. Mais ça reste une hypothèse. Par contre, ce qui est factuel, c'est le niveau de jeu du Brésil. Ce Brésil ne dégage plus d'identité. Même avant le début de la compétition, on les sentait fébriles. Ils étaient prenables. Et la Norvège les a pris. La Norvège n'a pas gagné par hasard. Elle a joué avec qualité. Elle a défendu ensemble. Elle a souffert ensemble. Et quand l'occasion s'est présentée, Erling Haaland les a terminés. C'est ça qui sépare les grands attaquants des joueurs exceptionnels. Tu peux avoir le ballon pendant plusieurs minutes, tenter des choses, participer au jeu, ou tu peux être Erling Haaland. Discret, patient, presque invisible, et en 2 actions, qualifier ton pays pour un moment historique. Ce soir, la Norvège écrit une immense page pour son pays. Et Erling Haaland a montré pourquoi il était l'un des attaquants les plus redoutés de la planète football. Croyez-moi, dans 20 ans, on parlera encore de la façon dont Erling Haaland a dégagé le Brésil de cette Coupe du Monde. Il est venu salir les défenseurs brésiliens pendant pratiquement tout le match, et à la fin, il est venu dunker Gabriel pour mettre son premier but, et le second but, mais l'aura du but, ce que ça dégage quand on parle de ce terme à chaque fois, j'ai du mal parce qu'on en fait trop, mais là on en fait pas trop. La façon dont il prend le ballon, il vient mettre une frappe de cyborg millimétrée dans les cages d'Alisson, et la célébration, tout ce qui s'ensuit, c'est ça la vraie définition d'aura. Erling Haaland, il est animé par une mission avec la Norvège depuis quelques années, c'est compliqué, il est pas aidé, il est pas né dans le pays, on va dire qu'il de base est dans le top 10, top 15 des meilleurs pays de football, mais il est en train de faire de la Norvège l'un des meilleurs pays de football parce que là, ils sont en quart de finale, ça veut dire qu'ils vont faire partie des 8 meilleures équipes. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont en quart de finale de Coupe du Monde. D'un point de vue personnel, il est à 7 buts, il est à autant de buts que Messi, bon certes il y a un match de moins, et que Mbappé, meilleur buteur de la compétition pour sa première Coupe du Monde. C'est exceptionnel, en plus il est tellement létal, c'est un mec, tu le vois pas dans le match, il fait que le sale boulot pour ses coéquipiers, mais par contre quand il a une occasion, quand il a une action, il vient et il finit, et c'était à l'image de son match contre la Côte d'Ivoire, on l'avait très peu vu, mais c'était un moment retrouvé dans la surface pour pousser un ballon, bah là il a mis une tête, il s'est défait de Gabriel au duel, et ensuite le reste, le second but, c'est vraiment un but là où tu vois le côté chirurgical et le côté star de Erling Haaland, et magnifique, ça donne envie de le supporter parce que ce joueur là est ultra attachant je trouve, et ce qu'il est en train de bâtir avec cette équipe norvégienne, c'est que le début, j'ai envie de vous dire, et on en suivra attentivement. Je savais que Norvège allait gagner le Brésil. Je savais. Parce que le Brésil n'est pas fort. Brésil c'est non. C'est le monde qui a perdu. Le match Japon-Brésil, là, moi regardez. Brésil n'a rien joué.
Ils ont eu la chance, c'est moi, ok. C'est la chance qui a fait que le Brésil a gagné le Japon. Si le Brésil n'est pas fort, ouais. Ça, si on a gagné Norvège, si on a gagné Norvège, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a le match, là, ma douleur, comment ça me fait. Brésil joue quoi? Ça, on se concentrait un peu, on gagne Norvège. Et puis on venait pour le Brésil. Actuellement, on est qualifié pour le quart de finale. Et les vents de Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, Vinicius Fourier, là, tu as gâté le coup du monde de Rafinha. Fuck Ancelotti, entraîneur nul, entraîneur de Bakoti. Tu as Rafinha, tu fais jouer Vinicius. Tu peux pas me redire Rafinha. Vous avez gâté la coupe du monde de mon joueur. Rafinha, il sait que mon joueur voulait jouer comme ça. Ancelotti est trop jaloux. Il est trop jaloux. Là, comment ça fait mal. Mais ça, là, si on passait Norvège, actuellement, on allait... Non mais là je suis désolé mais c'est un échec monumental. Encore une fois aujourd'hui on a vu une équipe du Brésil sans âme, aucun jeu proposé. Les anciens comme Casemiro lourd comme jamais. Et il aurait pu changer l'histoire sur cette passe. Et le gars part nous sortir une allumette qu'il qualifie de passe. À l'entrée de Neymar également à la 74e minute sur cette action. Comment ça se fait que vous voyez pas Neymar? Le gars il était pourtant bien placé, regardez là-haut. Et comme d'habitude tout le monde s'entête à trouver la solution la plus farfelue possible. Andrick lui-même j'en parle pas, l'image résume bien son match. Vous êtes en 8ème de finale et c'est vous qui vous permettez de rater autant d'occasions. Avec un taré de ce genre en face en plus de ça. Depuis le début de la compétition si vous avez bien remarqué la Norvège réussit toujours à marquer dans leur temps faible. Aujourd'hui encore une fois pendant que personne ne s'y attendait, Haaland est allé faire mouche. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir ici on a les 3 joueurs qui sont actuellement à 7 buts. On verra si Harry Kane les rejoindra cette nuit face au Mexique. Et pendant ce temps, malheureusement pour nos joueurs madrilèns, la saison blanche se poursuit. On aura senti l'odeur de qu'un trophée cette saison. Bref, maintenant que la Norvège est qualifiée en quart de finale, on attend de voir le résultat Angleterre-Mexique. Et en bas, on aura probablement Argentine-Colombie. En tout cas, c'est les favoris. Et je sais pas vous, si la Colombie passe face à la Suisse, je les vois taper l'Argentine. Et sur le côté de gauche, tout va se jouer entre la France et le Maroc. Pour moi, le gagnant de ce match-là ira en finale, c'est sûr et certain. Espagne-Portugal, pour moi, cette année, c'est pas terrible. Ce qui veut dire qu'on aura une finale Maroc-Colombie ou France-Colombie. C'est mon avis. Erling Haaland, c'est tout simplement le plus grand Norvégien de l'histoire. Depuis que la Norvège existe, depuis que la vie existe, voilà, depuis que l'humanité existe, le plus grand Norvégien, c'est Erling Haaland. Et nous, on voit ce type jouer. Genre, on voit ce malade mental, parce que c'est le terme, hein. Ce gars est fou, ce gars, c'est un taré. Et je peux pas... Ouais, quand les gens, ils disent que c'est un cyborg. Pour moi, c'était un surnom, tu vois. C'était un surnom. C'est histoire de le décrire. Mais c'est pas un surnom. Erling Haaland est un cyborg. Erling Haaland n'est pas humain. Ce gars... C'est de la folie en fait. C'est de la folie ce qu'on est en train de voir de nos propres yeux. Le gars est en train de porter son pays, de porter sa sélection en quart de finale de Coupe du Monde. C'est historique, c'est la première fois de l'histoire que la Norvège va en quart de finale. Erling Haaland est à 7 buts dans cette Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte. Ce gars, c'est trop. Même un cyborg a des émotions et peut pleurer. Regardez Haaland qui nous fait son RP, non challenge pas quoi là. Non, il était à deux doigts de chaler. Tu m'étonnes. Norvège 2-1, victoire de la Norvège contre le Brésil, c'est un truc de fou surtout. Doublé d'Haaland, c'est pas possible. Doublé, imaginez 2 secondes. Le mec il a marqué dans tous ses matchs de Coupe du Monde. Il y a eu 4 matchs, hein. 2 matchs de groupe, 2 matchs de phase finale. Il a marqué à chaque fois. Doublé, un but et doublé. 7. Il est actuellement à 7, comme Messi, comme Mbappé. Sauf que lui, il a une petite nation. Lui, il a la Norvège. Il a la Norvège, les gars. Et les buts qu'il fait à chaque fois, mais c'est un truc de fou. Regardez juste la célébration, ou plutôt la non-célébration à son 2e but. Il s'en fout en fait. Il marque, il terrorise tout le monde et il s'en fout. Il a fait pleurer des millions de Brésiliens. Il s'en a rien à faire en fait. Il en a rien à faire. Donc, maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner soit contre le Mexique, voilà, ou alors contre l'Angleterre, son pays de naissance. Franchement, je signe tous les jours pour un Norvège-Angleterre, parce que si Haaland marque, est-ce qu'il va célébrer? Je pense que oui quand même, mais c'est fou. Maintenant, la dernière question que je vais vous poser, c'est ce qu'il va le faire. Est-ce qu'il va finir meilleur buteur? Est-ce qu'il va ramener son pays jusqu'en demi-finale s'il faut? C'est légendaire, franchement, j'ai pas les mots, incroyable. Après ce qu'il vient de faire là, il mérite clairement sa place pour le Valhalla. Haaland vient de gagner sa place pour le Valhalla, aux côtés des plus grands guerriers nordiques. Avec ce doublé face au Brésil, il a sécurisé sa place aux côtés des Ragnar Lodbrok, Ivar le Désossé, Björn Côte de Fer, Torse, dans Vinland Saga, avec Askeladd aussi. Il va venir rejoindre tous ces personnages mythiques qu'ont connu le Nord, parce que ce qu'il a fait, c'est juste impressionnant. Haaland, quand il arrive dans le circuit, on se dit tous que vas-y, ce qui va le gêner dans sa carrière, c'est notamment le fait qu'il joue pour la Norvège, et il a décidé de pas en faire une excuse, pour en faire une force. Pour le premier but, il vient dunker sur Gabriel, son ennemi juré, ouvrir le score, et le deuxième, il est méchant d'une manière. À l'arrêt, hors surface de réparation, il frappe seulement pour envoyer le ballon dans le petit filet d'Alisson. Non, c'est juste magnifique. Valhalla t'attend, Erling. Tu pourras boire l'élixir des dieux là-bas. Tu pourras boire de l'hydromel à leur table, tout ça t'inquiète, c'est déjà bouclé. En vrai, cette victoire face au Brésil n'aurait pas été possible aussi sans Nyland qui a juste fait aussi un match exceptionnel. Dans les cages, un penalty arrêté, plusieurs grosses occasions vraiment arrêtées. Quand il a stoppé le lob, c'était juste impressionnant. Franchement, chapeau à la Norvège. Et je suis convaincu qu'ils peuvent encore aller chercher une demi-finale. Leur parcours est potentiellement pas encore terminé. Ils en ont les ressources, notamment offensives. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. J'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il a fait à ce moment-là. Voici littéralement l'action qui a tué le Brésil ce soir. Vinicius qui décide de donner son penalty à Guimarães. J'arrive à entendre le fait que Guimarães est potentiellement un meilleur tireur de penalty que Vinicius, parce que voilà, on a vu à Newcastle, c'est lui qui les tire, il les tire plutôt bien. Là, c'est pas une affaire de qui tire le mieux, c'est une affaire de statut. C'est toi le leader de cette équipe, Vinicius. Désormais, c'est le Brésil de Vinicius, t'as oublié? Sur cette compétition, t'as prouvé, t'as montré que c'était ton équipe. Et lorsqu'il y a un penalty important, c'est pas toi qui le tire, c'est Guimarães. Moi, c'est comme si Ronaldo donnait un penalty à Bruno Fernandes. Comme si Ousmane Dembélé avait donné son penalty en finale de Ligue des Champions à Vitinha. Et comme si Messi donnait un penalty important à Enzo Fernandez. C'est au leader de les tirer. Surtout qu'à la base, c'est lui le tireur préétabli. Franchement, il aurait même été préférable que ce soit Vinicius qui rate ce penalty. Parce que la sensation qui va sortir au final de cette action, c'est que Vinicius est défilé. C'est ça en fait au final, la sensation qui ressort. Déjà, ils vont même pas spécialement en vouloir à Guimarães.
parce que c'était à Vini de tirer. Et puis voilà, derrière, Haaland, il va punir, le Brésil va se faire sauter. Moi, ma seule satisfaction de la soirée côté Brésil, c'est d'avoir vu un Neymar tirer son penalty et de l'avoir marqué. Voilà. Je suis choqué, la famille, le Brésil est éliminé face à la Norvège. Oui, en 8e de finale, les Brésiliens viennent de se faire sortir par la Norvège d'Erling Haaland, la famille. Ouais, la Norvège est passée pour la première fois en quart de finale de son histoire. Je suis choqué, la famille, mais c'est une dinguerie. Quand la Norvège a battu le Sénégal, beaucoup ont critiqué en disant, bah oui, le Sénégal n'est pas fort, voilà. Bah frère, regardez ce qu'il a fait au Brésil. La famille, quand la Norvège a battu la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens, ils étaient fâchés. Mais regardez ces niveaux. Ils sont 31e mondial, mais leur niveau, c'est d'être dans les top 10 mondial. Depuis un an, ils ne font que prouver. Et aujourd'hui, de l'autre côté, la grande désillusion, c'est le Brésil qui ne fait que décevoir. Depuis des années en Coupe du Monde. C'est incroyable, mais Ancelotti et ses hommes, ils rentrent, n'est-ce pas? Donc, bravo à la Norvège. Franchement, c'est un collectif. Et que dire de Erling Haaland? Ces gars, il n'a pas besoin de 3-4 occasions pour marquer. Tu lui donnes une occasion, il te met à terre. Bravo Haaland, doublé aujourd'hui. Franchement, cette Coupe du Monde, ça va être une folie. Parce que la Norvège, là, faut les attendre. Dans l'histoire de la Norvège, Haaland c'est un plus grand homme que Ragnar Lodbrok. Haaland c'est un plus grand homme que Ragnar Lodbrok ainsi que tous ses fils. Alors attention, hein, il faut quand même mettre la lumière à tous les étages. Il claque un x2 aujourd'hui, il met un doublé, mais aussi il est trop bien entouré. Cette équipe de Norvège là en fait, il y a trop de bons petits joueurs. Quand tu vois que tu fais sortir Moussa et Sorloth, que tu fais rentrer Chef de Rup et l'autre là, Oscar Bob, c'est trop fort. Le milieu de terrain là, tu vois, il y a le mec de Bodo Glimt, Berg, si je dis pas de bêtises, t'as Odegaard aussi qui est au niveau, défensivement c'est solide, c'est costaud. Franchement les gars, cette Norvège là, ils sont méchants en vrai. Et le boss, leur boss, hein, celui qui dépasse Ragnar, c'est lui aujourd'hui doublé. Et sur le premier but, hein, il laisse Gabriel au sol, il se joue de lui. Voilà, Gabriel n'a pas d'œil sur lui, Zia tête. Et sur le deuxième, je comprends pas toujours le comportement des deux là. Danilo, Gabriel qui le regarde, qui le laisse armer, qui le laisse frapper. Faut pas lui laisser en fait. Tu lui laisses de l'espace à lui, tu laisses une seconde, c'est mort. Il arrive grosse frappe au sol entre les jambes de Danilo et ça fait un x2. Il qualifie la Norvège pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en sortant le Brésil. C'est un truc de ouf. En tout cas, je tenais quand même aussi en placer une pour le gardien. Match super costaud, solide, des parades décisives, dont le penalty, voilà, que Guimarães a bicrave et que Vinicius n'a pas osé aller tirer. Je le dis et je le répète, hein, en tant que leader de cette Seleção là, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Les gars, Haaland là, il joue un médicament comme Messi. Il sait de quoi il vous parle. Pendant 90 minutes, le gars il ne joue rien. Mais le ballon ne vient pas à lui, hein. Lui il va pas derrière le ballon. Tout vient à lui seul. Dès que le ballon le touche, c'est but. Mais le gars il était incroyable. Lui seul, il a éliminé le Brésil. Et le gardien là. Franchement, le coach Faye, on te comprend. Non, on te comprend. Voilà, c'est pas grave. Voilà, dans 4 ans encore, on redeviendra plus fort. C'est pas grave. Allez-y en vacances. Hein? Norvège que nous on a négligé ici là. Norvège vaurien, c'est Norvège qui élimine le Brésil. Bah après, Brésil, c'est tout cas, hein. Brésil vaurien aussi, hein. Brésil d'aujourd'hui, c'est pas Brésil, c'est Brésil. Brésil d'aujourd'hui, c'est baisé. Brésil d'aujourd'hui, là, c'est Broly, c'est Bruce. C'est pas Brésil qu'on a connu à l'époque, autant le Ronaldinho, c'est pas Brésil d'aujourd'hui. Brésil d'aujourd'hui, la même Guinée, ils sont conscients de voir qu'il y a un Brésil. Mali gagne Brésil d'aujourd'hui. Congo gagne Brésil d'aujourd'hui. Brésil d'aujourd'hui n'est pas Brésil qu'on a connu. Hein? C'est Norvège qui tape Brésil. Éliminé à la Coupe du Monde. 2-0. Haaland. Il y a les buts d'Haaland. Mais c'est incompréhensible. Vous avez pénalty, vous ratez. Vous payez ici, là, c'est excès. Vous payez, c'est un jeu de porno, quoi. Ça vous a raté. Rentrez à la maison, pour rien, là. Merci Neymar. Moi je peux pas en vouloir à Vinicius. Bien qu'au niveau de sa forme étant le meilleur joueur brésilien, j'aurais voulu qu'il prenne le penalty. Mais comment je pourrais finalement lui en vouloir l'ayant laissé un mec qui est censé mieux tirer que lui les penalty? Le problème c'est surtout ce mec, comme beaucoup d'autres joueurs qui essayent, ils ont cru qu'ils pouvaient tirer les penalty comme Neymar. Alors qu'on attend juste d'eux qu'ils allument les cages. Mais ils sont plutôt là pour se foutre de notre gueule. Lui aussi, hein. Faut le fumer en fait. Non seulement d'avoir ruiné la plus belle passe décisive de cette édition de Coupe du Monde, de Vinicius qui élimine son vis-à-vis, qui lui envoie une passe millimétrée, cassant 3 lignes par la même occasion, le mettant face à face avec le gardien pour qu'il vienne buter sur lui avant que Haaland vienne marquer le premier but. Mais aussi le deuxième, égalisant ainsi Mbappé et Lionel Messi au nombre de buts dans cette édition de Coupe du Monde. Le Brésil, j'arrive pas à y croire, est éliminé de la Coupe du Monde contre la Norvège. Quel manque de sérieux, quel manque de confiance, quel faible niveau affiché par certains joueurs de cette sélection. Bien avant que ça commence, on s'y attendait, mais on est quand même déçus. Surtout quand il y avait autant de la place pour le Brésil, mais qu'au final personne ne soit là pour définitivement porter cette équipe. Bien que je sois pas brésilien, je suis vraiment déçu de certains niveaux de cette sélection. Parti, j'attendais quand même un plus grand apport, un plus grand sérieux. Non, il a pas fait ça. Regardez son post Insta. Et la musique surtout. Le message est clair. Déjà, ça c'est Erling Haaland sur Snap, juste après le match contre le Brésil, où il a mis un doublé, où il a climatisé un peuple à 5 étoiles. Erling Haaland, ce malade mental, c'est 7 buts en 5 matchs de Coupe du Monde. 4 matchs, c'est un malade. Juste après le match, il te met un post Insta pour chambrer en écrivant bien, mais regardez la musique. Regardez la musique, Never Going Home. Mais le message est plus que clair, les gars. Cette équipe de la Norvège, elle n'est pas juste venue battre le record de 98 qui était 8ème de finale pour la Norvège. Non, elle est venue pour aller jusqu'en finale, pour aller chercher cette Coupe du Monde. La strat des Vikings, elle est très claire. Ils parlent pas, ils disent rien. Quand on leur demande, est-ce que vous êtes favoris, est-ce que vous voulez gagner, ils disent non, on laisse ça pour l'équipe de France. Eux, ils sont juste concentrés sur le terrain et ils font les choses doucement mais sûrement, Personne ne voit rien, mais le truc arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce mec avec ses célébrations nonchalantes, il est en train de tout éteindre sur son passage. 7 buts en 4 matchs comme on l'a dit, mais cette équipe elle est trop forte. Offensivement, elle est beaucoup trop forte. Et maintenant, moi j'ai une question pour vous. Vous pensez que la Norvège elle va s'arrêter où? Est-ce qu'elle va s'arrêter en quart de finale? Est-ce que ça va aller en demi-finale et s'arrêter en demi-finale? Est-ce que ça va aller en finale? Est-ce que ça va gagner la Coupe du Monde? Moi je veux savoir les gars, je veux savoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que la Norvège va quand même s'arrêter en quart de finale parce que tu vois que leur défense est limitée, même si Erling Haaland c'est trop fort. Moi cette défense ça va être le problème, hein. Même si le gardien aujourd'hui il a fait un grand match,
Je pense que contre des grandes sélections, contre des Harry Kane ou même contre des Messi, ça va pas pardonner. En tout cas, c'est une très très belle équipe qui fait une très belle Coupe du Monde et c'est All Time ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voulez être roi, vous devrez le tuer. Voilà. Mais là, personne qui veut être roi. En toute amitié, si vous avez pas la ref, les gars, prenez Oki TV s'il vous plaît, il y a moins 10% avec le code Ben10. Film, série, toutes les chaînes du monde. Si vous avez jamais vu Viking, mettez-vous à la page. Voilà Haaland qui porte ses coéquipiers comme il porte la Norvège. Il les met sur son dos, 1-2-0. Ils sont prévenus. Ça, c'était leur photo pour annoncer qu'ils allaient au mondial. Erling Haaland dans le rôle de Ragnar Lodbrok. Départ, Kattegat, 54 matchs, 62 buts. Vous vous rappelez du mec avec qui il fait la guerre là en PL? Bah aujourd'hui, comme on dirait en NBA, il la poster. C'est l'équivalent d'un dunk dans mon livre. Une action, un but. 2 actions, 2 buts. Le Brésil qui défend Erling Haaland comme l'Algérie défend Lionel Messi. Et vous attendiez un résultat différent? Vous êtes des grands malades. Des grands malades. Ne parlez pas de vos Lasden, je sais pas quoi. Je vous avais prévenu après sa dernière entrée. Il a mis son penalty. Il a réussi son duel psychologique avec Nuland. Mais moi je m'en fous. L'homme du match aujourd'hui c'est lui, c'est même pas Haaland qui marque le doublé pour éliminer le Brésil. Je le dis haut et fort, hein. S'il arrête le penalty de Neymar comme il arrête le penalty de Guimarães, je pense qu'on est très probablement sur l'une des plus grandes performances d'un gardien all-time, toute compétition confondue. Le match de Nuland, waouh. Et juste comme ça, Erling Haaland qui revient pour sa première Coupe du Monde à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Franchement, j'aurais pas pu la prédire celle-là. Quoique, je crois que j'avais dit que la Norvège allait se qualifier. Attendez. Est-ce que vous avez conscience que cet homme ici présent, Erling Haaland, il est en train de jouer sa première Coupe du Monde ou vous faites exprès? Non mais vraiment, moi je pose la question, hein, car en 2022, petit rappel, il était pas là, hein, la Norvège n'était pas qualifiée. Actuellement, en 2026, il est en train de disputer sa première Coupe du Monde avec la Norvège, et les stats parlent clairement pour lui. Les gars, c'est clinique. Doublé contre l'Irak, doublé contre le Sénégal, contre la France, il a même pas joué, but contre la Côte d'Ivoire à la fin pour qualifier son équipe en 8e de finale, et aujourd'hui, il inscrit un doublé contre le Brésil en 8e de finale pour envoyer son équipe en quart. C'est juste exceptionnel. Sans parler du fait que ce psychopathe en sélection, il a 54 matchs joués, 62 buts inscrits. Est-ce que vous réalisez la dinguerie ou pas? Aujourd'hui, Haaland, il retrouvait son meilleur ami Gabriel sur le terrain, et encore une fois, regardez comment Gabriel il a terminé. Et regardez Haaland, la photo elle part d'elle-même. Pendant absolument tout le match, sur chaque duel, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il lui faisait vivre un cauchemar. Et à la fin, carrément sur le but du coup de l'ouverture du score, guettez comment il le mange. Et le deuxième but, moi je suis désolé, mais pour moi c'est le meilleur car en fait c'est du grand n'importe quoi. 1-0 pour la Norvège. T'as tous les Norvégiens qui sont stressés. Haaland il reçoit le ballon, il est à l'arrêt, il se dit ok. En vrai il y a un angle, au pire des cas je tente. Magnifique frappe puissante, un croisé. Guettez où il la met. Guettez où il la met s'il vous plaît. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après le frérot il a pas d'émotion. Il marque son but, il est comme ça. Comme si de rien n'était, genre comme s'il avait marqué un but en match amical contre je sais pas qui. On parle quand même du Brésil. Et vraiment Erling Haaland il est exceptionnel. Et merci pour toute cette équipe de Norvège. En plus de ça, collectivement parlant, ça joue. Certes, c'est pas la plus belle équipe à avoir joué, mais elle a clairement des qualités et je pense qu'elle peut aller loin dans cette compétition. Il était une fois mon Brésil. Le Brésil d'aujourd'hui. Il était une fois mon Brésil. Le Brésil d'aujourd'hui. Ah, bande de vauriens que vous êtes. Vous faire coucher par la Norvège. Gabriel, toi là, t'en as pas marqué à de foutre par terre. Regardez comment Ronaldo R9, il les regarde. Il sait même plus quoi penser. En fait, ça c'est un regard de dégoût. Il comprend même pas ce qu'il fout là. Bon qu'à faire des chorégraphies ou à chialer des joueurs sur qui on peut pas compter quand on a besoin d'eux. Paqueta, Rafinha, Hendrick et j'en passe. Des vauriens. En fait, ils méritent pas de porter le même maillot que ces mecs-là. Ils ne méritent pas. Pour ceux qui sont plus jeunes, sachez que la nation brésilienne, c'est une nation de légende. C'est la plus grande nation au monde footballistiquement. Mais quand on les regarde aujourd'hui, c'est tout simplement honteux. Éliminé. Allez, dehors. C'est le meilleur numéro 9 du monde. C'est le meilleur numéro 9 de sa génération et de très loin. Et c'est un des futurs meilleurs numéro 9 de l'histoire. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit top 3. Vous vous en rendez pas compte de qui est Erling Haaland. C'est pas votre pote, il a pas le temps pour vous. Ceux qui disaient il est pas là dans les grands matchs, ça vous suffit là? 8e de finale de Coupe du Monde contre le Brésil, doublé, ça vous suffit? Ou il vous en faut plus en quart encore? Le mec joue avec la Norvège, 54 matchs, 62 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est ce cyborg ou pas? La Norvège s'impose 2-1 face au Brésil et c'est amplement mérité. C'est une meilleure équipe que c'est une équipe qui a plus la dalle. C'est une équipe qui joue mieux au football. Et en plus de ça, quand t'as le meilleur numéro 9 du monde qui sur 2 occasions te fait 2 fois trembler les filets et qui est clinique comme ça, et bah tu vas finir par t'imposer. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. Je voulais que le petit prince pour sa dernière Coupe du Monde, il aille hyper loin. Et Ancelotti, il aurait dû le mettre titulaire. Parce que Neymar, son entrée, elle est très bonne aujourd'hui. Et quand tu vois comment il est trop fort sur penalty, le meilleur tireur de penalty de l'histoire, je pense, et que tu vois que le Brésil, il gagne pas parce qu'il rate leur penalty en début de match, tu dis bah ouais, Ancelotti. Fallait faire confiance à Neymar. Il faut toujours faire confiance à Neymar. Bravo à cette équipe de Norvège qui est juste exceptionnelle et qui ne cesse de nous choquer. Ils sortent 2e d'un groupe de la mort, en battant le Sénégal. Ils battent la Côte d'Ivoire en 16e. Ils battent le Brésil en 8e. Et ils vont jusqu'en quart de finale. Et il va falloir parler de ce mec-là. Parce que oui, dans le classement des meilleurs buteurs, on a Messi à 7, on a Mbappé à 7. Mais on a ce mec-là, c'est sa première Coupe du Monde. Et il est à 7. Il a joué 4 fois. Il a marqué dans les 4 matchs. Et il y en a 3 d'entre eux où il a mis un doublé. Il faut se réveiller sur ce mec. Il faut vraiment se réveiller. Le Brésil qui sort par la petite porte, qui est pour moi le pire Brésil que j'ai vu jouer de toute ma vie. C'est un Brésil qui manque de caractère, qui manque de football, qui manque de personnalité. Et c'est mérité l'élimination. Et de toute façon, on savait tous qu'ils allaient pas aller loin dans cette Coupe du Monde, même si on a placé des espoirs en eux. Et au final, aujourd'hui, ils sortent par la petite porte contre Erling Haaland qui a été monstrueux. Bravo la Norvège. Et le Brésil, il va très très vite falloir retrouver de la personnalité et de la qualité, parce que sinon les futures années à venir, elles vont être longues. Le cycle, il va être très très long. Il élimine le Brésil à lui tout seul.
Doublé d'Erling Haaland. Et regardez son deuxième but, les gars. Tir de loin, Alisson, il n'a rien capté. Regardez, les gars. 7 buts. La jeunesse et Lionel Messi, on en parlera une autre fois. Mais Erling Haaland a égalé Mbappé et Messi. Et pour être franc, les gars, j'ai supporté le Brésil jusqu'à la fin. J'ai supporté Neymar, évidemment. Mais quand j'ai vu le jeu de la Norvège, c'est mérité. Et quand j'ai vu le jeu du Brésil, c'est mérité le fait qu'il soit disqualifié, les gars. Parce que ce qu'il propose Odegaard, Haaland, c'est pas du hasard, les gars. Si Haaland marque encore 2 buts aujourd'hui, c'est pas du hasard. C'est qu'il y a quelque chose. Ils sont en quart de finale. Incroyable. Un pays comme la Norvège qui n'était pas du tout favori. Mais aujourd'hui, il montre à tout le monde qui est le patron. Attendez, c'est des larmes que je vois là. Donc vous me dites que ce mec a finalement des sentiments et qu'il sait ressentir cela? C'est forcément une question qu'on est obligé de se poser quand on voit la machine que c'est sur le terrain. Quand on voit la brutalité qu'il est capable de mettre sur ses adversaires. Quand on voit qu'après l'un des buts les plus banals de la tête, il a fait ça au Brésil quelques minutes après et il émet aucune émotion. Rien. À la fin du match, comme un chef de navire, c'est lui qui dirigera sa troupe. Après que celui-ci littéralement qualifié son équipe contre l'une des équipes les plus prestigieuses de l'histoire du football. Inscrivant 2 buts de plus aujourd'hui, Haaland est désormais sur son 7e but, égalant ainsi Mbappé et Léo Messi dans cette édition de Coupe du Monde. Pour sa toute première, les gars. Je crois qu'on sera absolument pas compte de la dinguerie, sachant qu'on est qu'au quart par la suite. Et que Messi et Mbappé, en 6 et 3 éditions, ne sont pas à plus de 19 et 20 buts en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce mec en fait avec autant de Coupe du Monde? Si déjà rien que là, imaginez, en une édition, il arrive à atteindre les 10 buts. Et au final, ça nous étonnerait même pas vu qu'il est déjà 62 buts en 54 matchs. Non, franchement, ce mec c'est beaucoup trop. Ce qui est dingue en plus, c'est que son père avant le match, il a dit Haaland au Real Madrid. Peut-être que ça arrivera un jour qu'il ne voudrait pas jouer pour le Real et jouer la Ligue des Champions avec eux. Franchement, je sais pas de quelle manière vu qu'il Kylian dans l'équipe, mais qu'est-ce que ça serait incroyable de voir ce mec avec nous. Les gars, victoire de la Norvège face au Brésil. Victoire de la Norvège et qualification en quart de finale. Le Brésil est donc éliminé de la Coupe du Monde. Et que dire d'Erling Haaland? Première Coupe du Monde pour lui. Il vient, il prend la Norvège, il les qualifie, il les ramène en quart de finale. Comme d'habitude, il a fait de Gabriel son fils. Gabriel est le fils d'Erling Haaland. C'est son bon petit. À chaque fois que Gabriel rencontre Haaland, il finit par terre. Et là, c'est pas que Gabriel qui finit par terre, c'est tout le Brésil. Erling Haaland vient de mettre par terre tous les Brésiliens. Il en est déjà à 7 buts. Doublé contre l'Irak, doublé contre le Sénégal, 1 but contre la Côte d'Ivoire et doublé contre le Brésil. Il faut l'applaudir, c'est trop fort Erling Haaland. Première Coupe du Monde, il est déjà dans les légendes. T'as vu, en une Coupe du Monde, il a fait plus que d'autres joueurs en 6 Coupes du Monde. Et les gars, si je dois trouver un fautif côté Brésil, je vous le dis, Vini, pour moi, doit prendre ses responsabilités. Le Brésil a eu un penalty. Il pouvait ouvrir le score 1-0. Et Vinicius, c'est lui la star. C'est lui le buteur de cette équipe. C'est lui le leader normalement. C'est dans ces moments-là qu'on veut qu'il soit le leader du Brésil. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tirer son tir au but, il donne à Bruno Guimaraes. Mon gars, tu joues au Real. Il joue à Newcastle. Il est le meilleur buteur de la sélection au Brésil. T'es en confiance. Pourquoi tu prends pas le ballon, tu tires pas? J'ai juré, il a une responsabilité dans cette élimination, même si c'est pas le seul fautif. S'il aurait ouvert le score en prenant ses responsabilités, ça aurait été différent. Et malheureusement, là, on peut lui reprocher. C'est de sa faute. Il a pas voulu tirer. On peut lui reprocher, on a le droit et c'est justifié. Le Brésil, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent que se gratter la tête. La Norvège a été meilleure que eux. La Norvège a été plus efficace surtout. Et malgré Neymar, ils ont pas su faire la différence. C'est ça la vérité. Il a servi à rien du tout. Le Ney, c'est bien. T'as mis un penalty symbolique. Mais tu vois, même le comportement que t'as à la fin, il fait pitié. En moi, tu vas provoquer le gardien, etc. Frérot, fais-toi tout petit. Tu t'es fait éliminer par la Norvège, tu vas te faire éliminer, fais-toi petit. Et là, tu veux tout remettre à toi, moi je suis le meilleur, je sais pas quoi, arrête, là t'as pas le droit de parler. Bravo à la Norvège et bravo Erling Haaland. Franchement,